degrés. Et beaucoup même parlent même, j'étais dans un autre live tout à l'heure, là je voulais intervenir. On m'a enlevé parce qu'ils sont déjà en mode, ils vont se chauffer, ils sont un peu sur les nerfs, quoi. Tu parles avec eux, tu rentres en même temps en même temps, tu es dans les nerfs tu es dans les nerfs. Mais enfin, bref, moi je trouve que, comme l'autre a dit tout à l'heure là, les deux dirigeants, ils vont arriver à un point où ils vont trouver un accord. Mais comme les investissements étaient tellement consentis du côté de la Guinée équatoriale sur les territoires qui doivent nous céder, ça va être difficile de négocier avec eux. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse négocier jusqu'à ce qu'on récupère les territoires là. Jusqu'à ce qu'on récupère les territoires là. C'est quand même plus de 125 km qu'on peut bénéficier de qui est jusqu'à là où ils sont là-bas. J'aimerais quand même que s'il y a une personne, ou bien un chef d'État, ou bien une personne, un représentant de notre gouvernement qui nous écoute ce soir, j'aimerais vraiment qu'ils font des négociations jusqu'à ce qu'on récupère nos territoires. Quitte à gasser, quitte à faire quitte à déloger les populations, j'aimerais qu'on récupère nos territoires. Mongomo là et qui aussi hein? Mongomo et Bibine. Oui, Mongomo et Bibine, j'aimerais qu'on récupère tous ces territoires parce que quand on se projette, d'ici 100 ans, 200 ans, la population gabonaise va augmenter, il va nous falloir de l'espace. Il va nous falloir de l'espace, donc on doit récupérer ces territoires-là. Là, c'est pour la projection future. Je vais d'abord m'arrêter là, je vais écouter les autres. Ok. Qui n'avait pas compris? Ah, la personne est descendue. Bah, je sais pas, elle est descendue. C'était une personne de la Guinée équatoriale qui était là. Et on va donner la parole tout de suite à STF alors, puisqu'elle vient d'arriver. Après, je sais pas si les autres veulent réagir, hein. Vous voulez réagir. Alors, moi, je voulais quand même réagir par rapport à ce qu'Esson a dit, parce que Esson nous dit que quand on a pris l'indépendance en premier, on avait déjà délimité notre territoire, etc. Donc, moi, je trouve pas que ça soit vraiment... que ça tienne, en fait. Parce que, alors qu'on nous dit qu'avant qu'on prenne l'indépendance, il y a un document qui atteste carrément que ces îles-là étaient espagnoles. Donc, ça veut dire que la Guinée équatoriale étant encore espagnole, forcément, ces îles-là n'étaient pas à nous. Je ne sais pas à quel moment on a pu délimiter jusqu'à aller dire que ces îles étaient maintenant à nous, alors qu'il y a des documents qui prouvent le contraire. C'est à partir où je n'arrive pas à suivre, en fait. Je peux te répondre un peu. La convention qu'on rejette là, la convention de Bata. Non, c'est Esson. Ok, d'accord. Les gens disent que je suis douce avec les coquilles guinéens, mais pardon. Excuse-moi, juste une minute. Moi, j'aime me battre, c'est que j'ai raison. Je suis comme ça. J'aime quand c'est juste, comme la justice. Moi, je suis pas quelqu'un. Je ne vais pas venir me battre pour quelque chose que c'est pas à moi. En fait. Maintenant, si vous venez nous prouver là tout de suite, 1900, le jour, vous venez avec tout de suite des documents, vous dites que non, ça c'est à nous. Là, vous allez voir comment je vais changer. Mais c'est pas à nous. Jusque-là, je ne vois pas. Le souci, c'est que je ne sais pas si tu connaissais comment ça se passait en l'époque lorsqu'on établissait les colonies. C'était le premier arrivé, le premier servi. Dès l'instant que tu contestes, par exemple, la possession d'un colon, automatiquement tu déclares soit la guerre ou alors un arrangement. C'était ça, et c'est ce qui a causé la première guerre mondiale. Donc, lorsque le Gabon est déclaré indépendant en 1960, la Guinée était toujours une colonie espagnole. Lorsque le Gabon a délimité son territoire maritime, l'Espagne n'a pas boudé, en fait, elle n'a pas contesté la mainmise du Gabon sur cet espace. Vous comprenez? C'est là où tout commence. L'Espagne, vu que, en fait, il faut que les Équatoriens soient honnêtes et disent que l'Espagne a toujours négligé cette colonie. Cette colonie était juste pour le cacao et avoir juste une possession dans l'Afrique subsaharienne. Mais l'Espagne n'a jamais été jalouse de ces territoires comme l'étaient les colons britanniques ou français. C'est de ce qu'il s'agit en fait. Donc lorsque on a pris notre indépendance, il n'y avait pas de problème. 1968, 8 années plus tard, les Équatoriens prennent leur indépendance. Et là, ils voient quelque chose. Ils voient que les îles appartiennent au Gabon. Mais effectivement, la déclaration, c'est comment, même pas des Nations Unies, non. C'est qu'est-ce qui parle encore de territorialité? J'ai oublié la convention. En principe, tout territoire
tout territoire qui est neutre et qui n'est pas occupé, c'est-à-dire qui ne fait pas l'objet d'une contestation, est censé appartenir au pays dont la mer, c'est-à-dire si ce territoire est situé dans la mer, là je parle des territoires côtiers, situé dans la mer, Et Sono, c'est- je m'excuse, j'ai envie de vous poser une question. Et Laissez-le Sono, vous terminer, êtes dans un laissez-le erreur. J'ai envie de terminer, vous laissez poser une terminer, question. monsieur. Monsieur, Monsieur La Ouzia, première question. laissez-le terminer d'abord, vous pas allez répondre. citer. Donc, ces territoires automatiquement appartiennent au Gabon. C'est sur cette base que le Gabon dit que nous sommes héritiers de droits. Vu que c'est sur notre espace territorial, c'est sur nos eaux territoriales, automatiquement, cela nous revient. L'île Corisco est juste à côté de l'île Bagné. L'île Corisco aussi, vous voyez que Kokobiche est même au-dessus de Corisco. Mais vu que Corisco était habité par des populations, ils étaient colonisés par l'Espagne, automatiquement, le Gabon n'a pas revendiqué la possession de l'île Corisco. C'était de fait que c'était une île espagnole, de la Guinée espagnole. Mais ces autres îles sont à nous. Donc, de ce fait, voilà pourquoi il a commencé à avoir les embrouilles avec les premiers dirigeants équato-guinéens. Donc, Mathias Nkema est l'exécutif général équato-guinéen. Mais ils étaient au fait accompli. D'abord, ils n'avaient pas les moyens financiers pour entretenir ces îles. Hein. Deux, ils avaient encore le problème. C'était une jeune nation. Bongo a coupé court. Bongo n'a pas voulu les embêter. Il faut comprendre le côté paternaliste de Bongo à cette époque. Et c'est peut-être ça le regret. Ça dit, Bongo a dit, bon les gars, vu que vous, dans certaines zones dans le nord, il y a des zones qui vous reviennent aussi, bon, on va faire simple. Vous allez prendre des parties, nous on va conserver. Parce que, attendez, ça n'a pas de sens d'avoir une île qui appartient à un pays frontalier et qui est juste à 30 minutes du palais présidentiel du Gabon. C'est une menace sur le plan de vue sécuritaire. On serait obligé de déplacer notre capitale parce que la capitale politique du pays est juste frontalier à un pays. Ça n'a pas de sens. Bongo avait déjà compris les enjeux de cette île. Bien avant même d'abord qu'on découvre le pétrole, il a préféré une négociation à l'amiable. La même négociation qu'on nous demande de faire, ça avait été fait en 1914. Les Équatos étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Et là où nous, on a péché, là où nos représentants, nos avocats doivent nous dire, c'est que, mais où est finalement passé? Si vous avez la photocopie, c'est que l'original existe. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'original? Ça, c'est un manque de sérieux profond envers notre élite. Parce qu'il s'agit de notre histoire à nous. Bongo avait fait le plus grand boulot avec les élites de l'époque. Maintenant, ils vont estimer que, vu qu'il y avait la convention de 1900, ils remettent tout en question, comme pour dire, en fait, on n'était pas encore conscient de ces îles-là, on a finalement fait marche arrière. Mais vous étiez déjà un pays indépendant. L'Espagne n'avait plus d'autres à vous donner. Quand l'Espagne a donné l'indépendance en Guinée, ils ne s'occupaient plus de leurs affaires. Donc, vous avez signé ça en tant que équato-guinéen. C'était votre parole, pas celle de l'Espagne. Mais eux, ils nous ramènent encore à 1900. Ce qui fait que là, on va devoir repartir dans tous les accords qu'il y a eu entre la France et l'Espagne. Et là, le Gabon, c'est ça que je dis que j'espère qu'on a les papiers qui attestent que le Gabon la France possédait ces fameuses zones qu'on dit que on a cédé à la Guinée équatoriale parce que c'est pas le Gabon, c'est la France. Donc, il ne faut pas qu'on s'avance dans un combat si on n'a même pas les documents d'abord. Il ne faut pas juste qu'on rassure les Gabonais pour le plaisir de rassurer. C'est sur ce contexte là comment je parle. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'êtes pas d'accord, je suis libre à écouter. Merci. Je ne suis pas d'accord. Hein. Bon. Je vais passer sur la parole aux autres. Vous avez une question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. Je ne sais pas s'il avait une question, Isiel. Monsieur Essono. Oui, j'ai certaines questions à poser, mon frère Essono. Monsieur Essono, ma première question c'est, essayez un peu d'ouvrir le livre de géographie du Gabon. Et si vous avez le livre géographie d'histoire du Gabon, si vous allez voir mentionner, parler de Mbagné sur ça. Ça, c'est première question. Deuxième question, c'est quoi? Il faut que nous devons savoir écouter le véridique. Dans le véridique, ils ont parlé 3 cas. La frontière maritime de la Guinée et le Gabon, le problème des îles de Mbagné, Cocotier et les Conga, et plus le problème des frontières terrestres. Sur le problème des les îles de Mbagné, la Guinée a gagné le verdict, la ligne droite, la ligne directe. Sur le problème de la frontière maritime, la Cour a bien parlé
ça n'a jamais été divisé et que chacun doit savoir que je me retrouve ici. Quand vous parlez d'un document photocopie, ma question, le document en photocopie était de quelle année? Le Gabon a présenté un document de 1974. Et le document de 1974, là, il n'était même pas aussi originel. Et comme c'est un accord qu'ils ont signé, les deux chefs d'État, en tant que des deux personnes, le Gabon a fait l'erreur de ne pas aller assurer l'accord là devant la présence judiciaire. Et un accord qui se fait traiter d'un pays à un pays ne doit pas être limité seulement par un simple document qui n'est pas assuré à la justice. C'est ça, je m'arrête là. Allô, je m'arrête là, vous m'écoutez? Moi, j'écoute. Je ne sais pas si je peux On appelle parler. les seuls Parce que moi, concernant je voulais. les conventions et traités qui Attends, sont... Esson, s'il te plaît. Esson. Allez-y, madame, c'est qui qui parle là? C'est STF, c'est ça? Oui, je ne sais pas si c'est à Oui, moi ou allez-y, bien si allez-y. c'est à quelqu'un d'autre. Vous ne parlez plus? D'accord, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, moi je voulais d'abord faire une motion et répondre à ce que Esson il a dit. Déjà, la première chose à savoir, concernant justement par rapport au Ipani ou même il y a un bruit. Désolée, hein. Bon, il y a quelqu'un qui est venu me déranger. Mais concernant l'île Bagné et Corisco, il y a dans le document même de la Cour pénale, la Cour internationale de justice, ils expliquent bien que la propre France là, elle n'a pas réclamé Bagné. La France ne se dit même pas avoir un jour dans sa vie été propriétaire de Bagné. Et la question que je pense que c'est Gaboniti qui avait posé ça la question, comment maintenant ça se retrouve justement au Gabon? Ce que toi tu expliques, ton explication là, on va dire c'est une bonne narration, c'est une bonne histoire, qui a un bon storytelling. Tu peux être recruté à Hollywood, même à Netflix là, mais il n'y a rien de réel dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le propre document, ça ici, on l'a lu ici hier, par rapport déjà à Corisco. Corisco, ils disent que c'est dans le document qu'on a lu hier, ici, sur ce panel, qu'en 1774, c'est le Portugal qui avait donné à l'Espagne, ils se sont négociés. Parce qu'en fait, pour moi, je vais vous expliquer aussi un petit peu, c'est qu'en gros, l'Espagne, à la base, elle n'avait pas de territoire en Afrique. Eux, ils étaient plus dans les Amériques. Et donc, avec le Portugal, ils ont fait quelques échanges. C'est notamment pour ça aussi qu'il y a le Brésil qui appartient aussi au Portugal. Et après, voilà, bon, ça c'est juste pour raconter un petit peu de manière courte. En 1774, le Portugal donne le Corisco et les îlots à côté. Je me rappelle pas je me rappelle plus le terme exact qui a écrit sur le document, mais en gros les îlots à côté. Concernant Mbagné, ça appartenait à l'Espagne. Maintenant, toi, tu expliques que à l'indépendance en 1960, le Gabon, il a tracé sa frontière et que dans le traçage de sa frontière, il y avait Mbagné. Et que nous, en gros, en quand notre indépendance en 68, la frontière, on avait plus déjà Mbagné. Ça, c'est pas quelque chose qui est totalement exact. Parce que pourquoi justement, une des raisons pour laquelle la CPI a plaidé en notre faveur concernant l'île Mbagné, parce que justement, à l'indépendance, l'Espagne
à donner dans les documents officiels que nous, on avait vraiment des originaux qui ont été présentés et qui a été transmis à l'Espagne, de l'Espagne à la Guinée équatoriale lors de l'indépendance, il y a Mbagné dedans. Ça veut dire que comment tu peux dire que le Gabon, lui tout seul, il fait son tracé? La France lui-même, dans les documents qu'on a lus, n'est même pas au courant de Mbagné, ou bien ne même pas Mbagné dans le Gabon. Mais le Gabon, je ne sais pas qui du Gabon a mis Mbagné dedans. Et par contre, l'Espagne, quand elle donne l'indépendance, dans tous les documents officiels, il y a Mbagné. Et c'est ceux qui sont allés présenter là-bas à la CPI. Donc, ton histoire là, franchement, je ne sais pas, hein, il faut un petit peu la revoir parce qu'il y a des petits points là qui font que c'est une fiction. Voilà, je laisse la parole. Mais doucement quand même, on peut discuter dans le respect. Hein. C'est vrai, c'est un manque de respect. Si je considère ça, On reste dans le respect parce C'est que ce n'est pas un- n'est pas une classe. Madame STF, Il s'agit d'une affaire très sérieuse qui concerne. Madame STF, alors, je ne sais pas si vous connaissez STF. STF, ah désolé, Madame STF, alors je ne sais pas si vous connaissez l'estuaire du Gabon. Par exemple, nous avons au Gabon la Pointe Denis. Ce sont les Français qui appellent cette île la Pointe Denis. Les miens appelaient ça Isanjo Kombe. Vous voyez? Et la Pointe Denis faisait partie des îles de l'estuaire. Mais à côté de la Pointe Denis, il y a ce qu'on appelle l'île Nkombe. Les Français ne connaissaient pas ça. C'est une île volcanique. Je ne sais pas si beaucoup de Gabonais savent que juste après la Pointe Denis, nous avons une île volcanique. C'était les Mouniens qui savaient ça, les Mpongwe, les côtiers de la zone estuaire. D'accord? Mais lorsqu'on a pris notre indépendance, il faut comprendre le principe de la souveraineté d'un État. L'État décide. Pourquoi aujourd'hui la Russie est devenue l'URSS? Pourquoi la Russie a aussi un si grand territoire? Mais c'est parce qu'elle a décidé de s'expanser, en fait, de faire une expansion. L'État gabonais, nos pères fondateurs, ont tracé le Gabon. Ils ont défini qu'est-ce qui faisait partie du Gabon ou pas. Les Sao Tomé, par exemple, le pays des Sao Tomé, ils sont à 1h40 minutes, si je ne m'abuse, de la ville de Port-Gentil. Mais si on était très méchant, on allait dire qu'on allait prendre ce pays-là. Mais pourquoi? Parce que c'était d'abord une colonie portugaise. On avait des bons liens. C'était des Portugais. Au Sao Tomé, on parle portugais. Donc, ce n'était pas une île vierge. Ce n'était pas une île qui n'était pas revendiquée automatiquement. On ne pouvait pas le faire. Le problème ici, et c'est là moi je dis que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas peut-être compris, dans le désordre dans lequel les Espagnols vous ont laissé, c'est que lorsque nous on a tracé nos limites, les Espagnols n'ont pas contesté cela. Eux, ils vous ont transmis, mais ils n'ont pas contesté. En principe, c'est quoi le droit du sol? C'est quoi le principe du droit du sol en droit public? Il faut nous l'expliquer. Parce que dès l'instant que vous nous parlez d'un traité, ok, il y a eu un traité, mais dès l'instant que, quand nous on a fait de notre indépendance, vous n'avez pas revendiqué votre droit du sol. C'est de ce qu'il s'agit. Vous dites que, même si, attendez, c'est là te couper, en fait, c'est que, oui, vas-y. ce que eux ils disent, ils peuvent en apporter la preuve et documents. Mais nous, quels sont nos documents, justement? En tant que, nos documents, c'est que quoi, les Gabonitudes? Le Gabon est un pays souverain ayant acquis son indépendance. On est souverain. On répertorie les choses qui sont sur notre territoire et on décide de nous en faire nôtre. Le pétrole, par exemple, qui a été découvert dans le Goué maritime et dans la Nyanga. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, ça devait créer un problème, surtout dans la Nyanga, parce que le pétrole va jusque vers la zone de la Pointe Noire. Mais le Gabon a dit, ça, c'est notre mer territoriale. En fait, donc, tous les matières c'est-à-dire que moi, sont inclus. Quand on prend des décisions comme ça, là, d'aller retracer, par exemple, on a été indépendant, on part retracer. Mais non, c'est la mer territoriale, maman. C'est ce que le droit de la mer dit. C'est la Convention de Genève qui le dit. Tout espace qui est compris dans les 22 km de la haute marée jusqu'en allant vers la mer continentale appartient à un territoire. Donc c'est à eux de revendiquer leur part. Mais ils ne l'ont pas fait. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous avez revendiqué ce territoire en 1960. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Regardez. C'est ce que je dis que c'est. Moi, je trouve que le propos ne tient on n'avait pas à revendiquer parce qu'il y a écrit déjà dans nos documents que c'était à nous. Ça veut dire que c'est peut-être. Mais c'était à vous. S'il te plaît. Il veut les dire. Non, s'il te plaît, Esson. Ce que je veux dire, c'est que. En gros. Je ne pas discuter ça. Voilà, en gros, tu peux pas dire parce que tu as eu ton indépendance et tu choisis toi-même, alors qu'il y a déjà des gens à qui ça appartient les terres, et aller toi-même tracer tes frontières comme toi-même tu veux. C'est pas possible, monsieur. Et en tout cas, c'est une des raisons. Attendez, s'il vous plaît, papa. Et c'est une des raisons pourquoi la CPI, parce que nous, même si par exemple, je vais aller dans ton sens. Ok, on n'a pas revendiqué. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on est parti revendiquer et on a gagné. L'histoire est finie.
Donc, en fait, moi, je ne comprends pas quand on dit qu'on n'a pas Ah, non, revendiqué. Donc, admettons, j'ai pris euh, l'exemple tout à l'heure de nos frontières. Prenons l'exemple de Mayumba. On dit que les plages de Mayumba sont déjà en train d'être occupées parce qu'il n'y a personne là-bas. Donc, tu serais d'accord que les gens là viennent dire que non, demain, là, que c'est les Bénikou, Masmena et Mayumba parce que les gens ne vont pas venir revendiquer à temps. En fait, les Gabonitudes, Moi, je ne sais pas ce si que tu je dis, comprends ce que je là, dis. tu parles des individus, là, on parle, attention, il y a le droit international privé, il y a le droit international public. Là, on parle des revendications entre États, pas des individus. À Mayumba, il y a des immigrants qui se disent maintenant autochtones propriétaires de ces zones. Or, là, on parle d'un État. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité du conflit qui oppose aujourd'hui les États-Unis et le Danemark. Les États-Unis investissent dans une partie, là, je pense que c'est le Groenland et tout ça, là, ils investissent là-bas. Or, c'était un ancien territoire, on appelle ça comment, danois. Et aujourd'hui, c'est signe que ils ont tellement investi, c'est pour eux, ils n'ont jamais fait de notre secteur, ils vont prendre. Les Danois maintenant tonnent pour dire que, ah non, c'est pour nous. Si les Équatos avaient fait ça dans les années 60, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. En tout cas, l'Espagne ne l'a pas fait quand nous, on était aux premières années de notre république, de notre souveraineté. Nous, on ne savait pas les accords qu'ils avaient entre les Espagnols et eux. Nous, on sait que on va unir sur notre espace. Mais, C'est pour On nous, n'a pas les documents. automatiquement, ça nous mais, revient. On n'a mais pas les pourquoi mais, documents. C'est ça que vous n'avez pas à croire. On n'a pas Esson, les mais pourquoi documents. alors pourquoi Même pour ce que tu dis là, on n'a même pas les documents pour ça, pour prouver ça. Si, mais est-ce que tu comprends? Les Gabonitudes, attends, mais la fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne comprend pas comment on Mais on définit dit, ça. tu vas nous montrer les documents, ou bien tu donnes un lien, on parle lire. En fait, quand la France, Esson, écoutez, oui. s'il te plaît, pourquoi alors toi t'es pas allé défendre mieux l'histoire là que comme toi apparemment c'est toi qui connais comment Va il fallait demander ça au défendre. président de la République. Va demander ça au président de la Hein? République. C'est pas ça. Bah voilà. Mais c'est lui-même Donc qui a choisi maintenant, qui était mieux outillé, nous en on n'est fait. pas nous ici on n'est pas On est en Mais train de il faire faut du se porter diable. candidat, je sais pas, volontaire. Hein? En fait, Madame Estefé, je sais très bien que aujourd'hui, avec le pouvoir, je termine par là, s'il vous plaît. Sono, Je sais très bien qu'aujourd'hui, la Cour vous donne totalement le droit. Et ça nous fait, c'est une défaite, mais pour vous, c'est une victoire et on le consent. Mais ce qu'on dit, c'est que le principe du droit du sol, il est clair. Le Gabon, de manière naturelle, il est propriétaire de ces îles. La preuve, c'est que même l'île Corisco aussi est dans notre zone maritime, mais vu qu'elle était occupée, elle était colonisée par l'Espagne, le Gabon n'a jamais cherché à la prendre. Nous, on a pris ce qui vient du droit. C'était à vous de le défendre au moment opportun. Et en 1974, vous avez reconnu vous-même. En fait, là, il faut faire preuve d'honnêteté. C'est une île qui n'est pas habitée. C'est une île qui ne vous servait pratiquement à rien. Quand vous vous intéressez un peu aussi dans la zone sud, c'était Corisco et Annabone. Nous, on dit que ça, c'est pour nous. Et même dans la cartographie, c'est pour nous. Ce sont des îles gabonaises. Omar Bongo Ondimba a estimé que faire un conflit là, c'est pas bon. Vous êtes une jeune démocratie emprunt à beaucoup de difficultés. Beaucoup d'Équatos venaient au Gabon pour chercher leur petite vie. Donc Omar Bongo a eu pitié. Ça, c'est la vérité. Nous, on parle de malhonnêteté de l'histoire. C'est-à-dire qu'Obongo a dit, bon, on va vous accueillir, vous serez comme chez nous. Aucun Équato, quel est l'Équato, quelle est la famille Équato qui venait au Gabon et qui payait la carte de séjour? Dites-moi un peu la vérité. Personne. C'était ça les accords qu'il y avait entre ces deux défunts présidents-là. Non, Mais je vous dis, non, quelles sont les familles Équato? Je vous parle, je vous parle des faits. non, s'il te Je vous plaît, parle, attends, les Esson. Non, Esson, s'il te plaît. les Gabonitudes, Non, les pas Gabonitudes. du tout. Est-ce que vous savez que moi je Non, vous nous, parle on Moi, avec tu es avec d'accord avec Esson. ça. Que les côtés qui n'avaient payé pas la carte. les Gabonitudes, moi je vous parle avec les faits. J'ai vécu au Cap Estéas. Il y a plein de Bengas. Ils ne sont Amenez pas au Cap. nés au Non, Gabon. les Équatoriens qui Attendez, ont Mais quel fait? Sono, Oh, dommage. Je dis même dommage. Dommage pas. Sono, Non, Non, là, Esson là, c'est pas ce vrai. que je dis, en fait, ce que je dis, c'est Sono, que, si ce que je dis, c'est vous que dès regardez, les premiers instants du litige, Sono, si vous regardez la map, si vous regardez, c'est Monsieur Esson, c'est pas Essono, c'est Esson. C'est pas Esson. Le problème, c'est que moi, je suis un gars de l'estuaire. J'ai grandi à l'estuaire. Et je vous dis que il y a plein de familles qui se sont immergées dans les familles gabonaises. Les Bengas, par exemple, on a payé les freins. Au Cap Estéas, il y a les Bengas qu'on appelle le Cap des Pères. Eux, ce sont les autochtones depuis 1800. Eux, ils sont là avec les Pongo depuis. Ils parlent même Pongo comme deuxième langue. Et puis, il y a ceux qui sont dans les années 70, qui ont fui la dictature de Massas Nguema et qu'on appelait le camp Benga. Ces gens-là, on leur a fait les papiers, nés au Gabon, de facto devenus gabonais. Je vous mets au Ça, c'est un autre venez cas. à la base. Mais affirmer Ils que vont les vous dire cette Équatoriens histoire. guinéens ne payent pas C'était les ça cartes de les séjour, arrangements là, de c'est cette pas vrai. époque. On évitait le conflit. Maintenant, malheureusement, Obiangema a estimé que ce que son oncle a eu à faire, bon, ce que son prédécesseur, il n'y a pas de famille dans les États, ce que son prédécesseur a eu à faire n'avait pas lieu d'être puisque l'Espagne leur a confié. Or, il y avait une signature Quelles sont les sources de tout ce que tu racontes, monsieur Esson? Mais la source, c'est la Est-ce que tu as une petite source? Non, Est-ce tu que peux tu as pas une petite affirmer source des choses originale? sans qu'on ait des sources. Moi, je Madame, parle pas madame, bien. madame, Les il y a la lives, on ne fait qu'affirmer des écoutez, choses la en convention fait. de Bata, parce que nous, en droit, tant qu'un acte n'est pas authentifié, elle ne fait pas preuve.
de droit. C'est comme quand tu pars, par exemple, fais ta carte de passeport, si tu ton passeport, si tu n'as pas un acte de naissance légalisé ou un original, c'est pas la photocopie qui va être valable. Mais ça ne veut pas dire que la photocopie a été inventée. Non, c'est que Mais ça non, mais je vais existe, mais t'expliquer. pour une question de procédure, ce n'est pas valable. La Cour condamne le Gabon parce qu'elle n'a pas Ok. respecté la procédure de l'argumentaire, madame. Mais vous, Mais oui. les Ok. Équatoriens, eux, ils savent qu'ils ont fait partie, ils étaient partie prenante à cette convention de 74, mais ils ont juste préféré ne plus en faire cas. Donc, nous aussi, on va maintenant Attends. aussi prendre, moi, je veux qu'on prenne Non. tout votre territoire Ok. jusqu'à la dernier kilomètre. On va le prendre. Et on va, Papa. ça va être terrible. Et ça Moi, va je savais terrible. que, On va moi, je prendre savais les que Camerounais, c'était ça ils ton ont- fond. Je vais juste Excusez-moi, terminer. Je vais descendre, s'il excusez-moi, te plaît. Papa, vous allez papa, encore user. m'excuser. Moi, Vous je allez vais juste encore terminer. Je vais m'excuser descendre. Je vais descendre. parce qu'il y a certaines choses que vous êtes en train de dire là. Il y a aussi Vous êtes Karine et en Ori train Orisel. d'aller dans un autre sujet. Wizard, Je crois qu'il a des L'affaire des problèmes de cartes de réseau. séjour. Nous Wizard, avons les attends, Camerounais qui sont descendre parce ici. qu'on n'arrive Bon. pas à le muter. Ok, STF termine. Si vous avez remonté, parce que c'est la demande, hein, je peux le faire. Oui, merci. Je vais vous laisser. Moi aussi, là, je vais ouvrir un live, là, dès que j'arrive à la maison. On va essayer de voir, traiter ce cas-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je vais te raconter, nous, de notre côté. Parce que là, tu as raconté du côté du Gabonais, comme il faut toujours deux versions de l'histoire à quelque chose. Je vais te raconter, nous, de notre côté, notre histoire du côté de la convention de Batala de Alors? 1974. Alors, Oui, la convention de Bata de 19... je disais, Attends, papa. je disais User, attends, sur le user. sujet de la carte de qui est- séjour, c'est bien sûr Attends, beaucoup mais il n'entend d'Équatoriens. pas. Attends, s'il te plaît, j'étais en train de parler, s'il te plaît. Attends, Ok, d'accord, je termine. d'accord. Je vais juste raconter à Esson, parce que lui, il a raconté l'histoire de côté du Gabon. Bon, comme on est dans un truc où on parle sans source, moi aussi, je vais te raconter l'histoire du côté de la Guinée équatoriale, concernant la convention de Bata. Déjà, c'est pas quelque chose qui était avec... pardon. C'est pas quelque chose qui est comme tu es en train d'expliquer, comme si c'était des gouvernements ou bien des choses comme ça qui sont partis. C'était de manière individuelle, de manière un individu, malgré que cet individu-là quand même à la tête de l'État, c'est-à-dire Mathias Nguema, avec Bongo, je sais pas, ils sont partis décider, il n'y avait pas de délégation, hein, il n'y avait rien. C'était lui tout seul. Et ça, il faut bien retenir la date, c'était en 1974. Nous, l'indépendance, on a eu en 1968. Mais à partir d'un certain moment, le Mathias, là, il a commencé à perdre la tête. Parce que, je sais pas, il a failli subir une tentation de coup d'État. Et il a commencé à devenir fou parce qu'il voyait soit des ennemis partout, soit je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi-même, ma mère, quand elle me raconte, ou même les plus anciens qui ont racontent, c'est pour ça que tout le monde commençait à fuir au Gabon. Il y a eu énormément d'Équato-Guinéens qui sont morts parce qu'il était un peu paranoïaque. Voilà. Il était paranoïaque. Et donc, peut-être pour aller se défendre de sa paranoïa, je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire tout seul. Je te dis, c'est son délégation, hein. Tout seul avec Omar Bongo. Il est parti signer des choses. Et après, c'est ce document-là que les Gabonais sont en train de revendiquer. Et une des raisons aussi, c'est pas seulement ce que tu expliques par rapport à l'acte de naissance, c'est que tellement il est parti tout seul, dans le document, il n'y a même pas le sceau, il n'y a pas les tampons, il n'y a pas les sceaux de documents officiels, parce qu'il est parti juste signer comme ça. Il y a les côtés du Gabon, mais de côté de la Guinée, il n'y a pas aucun tampon officiel. Mais madame, s'il vous plaît, donc vous avez le document là? Mais non, mais le document, ils l'ont montré la photocopie du document, les Gabonais. Et dans cette photocopie, il n'y a aucun sceau de le truc de la Guinée équatoriale. Aucun. Il y a du côté du Gabon, il n'y a pas du côté de la Guinée équatoriale. Victoire, vous avez gagné. Si parce vous avez qu'on gagné, n'a rien pas à de dire. Ce document. sont Même nos tout ce îles. que Sonne est en train de dire là. Ce On n'a sont pas nos de îles. document C'est pour pour- vous, la Guinée équatoriale. Il n'y a Bon, rien à en dire. tout cas, merci beaucoup. Merci Mais beaucoup. Mumbomo Je est à vais nous vous aussi. On laisser. ne peut pas venir parler juste à la bouche. Il faut des documents. Mumbomo est à nous. Moi, ce qu'on est en On train va de prendre dire ça. est vrai, en fait. Sinon, moi, je ne veux pas le croire. Et puis, quand tu dis que les Équatoriens ne connaissent pas la carte, moi, Le problème des gabonitudes, la même carte. si on n'apprécie pas nos dirigeants, hein, Rosatanga Réunion, c'est un monsieur qui fait le 3. Madame Non, moi, Bourandjou, je ne sais pas dire que elle ça fait le n'apprécie 3. pas les Ils gens. ne Hein. peuvent pas partir. C'est ce que la dame l'a dit là. Je te dis qu'elle n'a pas suivi le procès. C'est ce qu'elle dit là. MMS, c'est pourquoi elle le dit. Mais un État sérieux ne peut pas faire signer quelqu'un, comme elle le dit là, sans cacher son tampon. Donc, Ceux qui connaissent l'histoire, écoutez bien. Vous pensez que monsieur Mambundu,
tous ces gens-là, moi, je n'ai pas envie de citer les noms, je n'ai pas envie de tout rentrer dans les détails parce qu'on a perdu le procès, ça ne sert plus à rien. Moi, j'ai juste voulu rappeler la genèse. Ces gens-là étaient bien présents. Même la haute élite équato-guinéenne était bien présente à cette ceinture, mais ils ont juste choisi de ne plus en faire cas. On comprend, on a compris, hein. Ne vous inquiétez pas, on a compris qu'en relation diplomatique, il n'y a que des intérêts. Voilà pourquoi moi, la colère que j'ai, c'est que j'aimerais que pour satisfaire nous les Gabonais, on prenne tout notre territoire et on va dresser ça plus dur. C'est-à-dire que s'il faut même recenser tous ces équateurs au Gabon dont on ne cherche même pas à les embêter pour les titres de ce jour, on va le faire. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait maintenant qu'on impose notre respect. Omar Bongo était un monsieur assez généreux, panafricain, on va le dire, qui savait avoir la main sur le cœur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, comme on le dit, ce n'est pas authentifié. Donc, on peut remettre en question, mais Assas Nguema n'était pas dans toutes ses facultés. Donc, en fait, c'est ça en fait qu'on veut nous faire comprendre. Ok, c'est pas grave. C'était les choses, les hommes du passé ne sont plus là pour témoigner, mais tous les dirigeants, toute la classe politique savaient à quel point ce conflit nous tenait à cœur. C'était un conflit. Moi, je suis sûr, écoutez, c'est peut-être pas que je ne fais pas un procès d'intention, mais je suis sûr qu'on avait ces documents-là. Quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si on a vraiment perdu ça les dernières années, mais lorsqu'on a commencé à tenir Mordecus, on avait ces documents. Parce que si on était vraiment malhonnête, on aurait dû prendre Corisco. Mais on n'a pas pris Corisco. Parce que si on savait que ça leur appartenait, il y avait des populations là-bas. C'est pas tous les Bengals qui avaient fui Corisco. On était conscients de cela. À Corisco, on parle espagnol. Mais en Bagné, il n'y a personne là-bas. L'Espagne n'a même jamais fait une... Papa, il faut venir avec les documents, c'est tout. Moi, je ne crois que les documents. Moi, je vois des gens qui parlent à la bouche là. C'est fatigant. Moi, c'est seulement les documents. Et Monsieur Sono croit que les interventions des sujets internationaux, ça se passe par l'émotion. Présentez vos documents et c'est simple. J'ai envie de vous dire aussi, Monsieur Sono, regardez un peu vers le côté d'Espagne et Maroc. Il y a une île là-bas qui s'appelle Islas de Canarias. Islas de Canarias appartient à les Espagnols, mais c'est à 30 minutes de Maroc. Donc, c'est-à-dire à une distance de 30 minutes, vous êtes déjà à Maroc. À une distance de 2 à 3 heures du vol d'avion, vous quittez l'Espagne pour arriver à Canarias. Mais c'est pas parce que l'île Canaria est à côté de Maroc, ça appartient à les Marocains. Non, c'est pas ça. Je vous ai d'abord posé une question ici. Dans votre livre d'histoire, de géographie, partez lire ça et revenez me dire s'il y a l'histoire de Mbagné dedans. Vous parlez de l'accord de l'indépendance de 1960. Oui, mais quand tu as... Il est parti. Les îles sont à vous. C'est à la Guinée équatoriale. Le Gabon n'a rien dedans. Vous avez déjà gagné. Vous avez gagné. C'est pour la Guinée équatoriale. Le Gabon n'a rien dedans. Non, mais Gabonchi, moi je comprends M. Ndouman. Hein? Moi, c'est bon. On a perdu. Vous avez gagné. C'est bon. Même Bibi, c'est pour vous. Il ne dit même pas ça, genre de bonne. Avec un bon cœur, quoi. Même Mongomo et Bibi, c'est pour vous. Non, mon frère. Mongomo et Bibi, c'est pas vous. Non, mon frère, faut pas prendre ça sur le thème là. J'ai quel cœur? Vous connaissez mon cœur? Vous êtes Dieu pour voir mon cœur? Chacun va prendre. Ah? Vous n'êtes pas Dieu pour voir mon cœur. Chacun va prendre ce qui lui appartient. Chacun va prendre ce qui lui appartient. Et si c'est pas possible, chacun prend ce qui lui appartient. Les îles là, c'est pour vous. Mongomo et Bidiyin, c'est pour vous. C'est pas pour nous. Je ne vois pas où est le débat. Et nous, on peut prendre le cas d'identité quand? Moi, je suis des bébéines. Motion. Un cas d'identité. Mais est-ce qu'on a dit qu'on va prendre les populations? Les populations des Bibiyines vont aller habiter à l'île Mbagné. Non, on ne va pas y aller. Nous sommes des Bibiyines, ça veut dire nous sommes de Gabon aussi. Nous sommes Gabonais. Motion, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un étranger qui est né Bibiyine? Parce qu'ils sont là-bas, ils sont nés là-bas. On dirait que les Bibiyines, là, si on leur dit même ça, eux, ils voudront même peut-être venir même au Gabon. Hein. Moi, j'ai les parents. Mais c'est ça, je suis en train de demander ma part d'identité. Hein? Je cherche, je dois te demander. Il y a le référendum. Je suis sûre que beaucoup vont dire oui. Moi-même, je suis la première. Motion, s'il vous plaît. Ça commence. Motion. No, Origen, quiero responderte. Origen, quiero responderte sobre el tema de tu necesidad del visado.
documento de carte d'identité sur la situation des les humains, la population. La population est libre de choisir s'ils vont aller aux côtés du Gabon, s'ils vont rester aux côtés de la Guinée. La personne a droit de choisir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont du Nord, tous ces gens qui sont vers Mongomo et Bébéine seront les Gabonais directement. Non, par obligation, non. On ne peut pas donner une personne une nationalité s'il n'est pas d'accord. Même la personne peut refuser sa nationalité d'origine et prendre une autre nationalité. Donc la personne a droit de choisir la nationalité qu'il veut. Ils vont faire comme ils avaient fait au Cameroun là-bas, non? On va demander assez. On va faire ici comme un référendum. Les gens vont dire s'ils veulent venir au Gabon ou pas. Bon, je sais pas, hein, bref. Mais il va dire quoi? Qui va dire qu'il va venir au Gabon? Attention, Personne ne va pas pousser. Chacun reste dans son pays, c'est tout. Attention, hein, attention. La CIG Les a Équateurs dit, restent en Équateur, les Gabonais restent au Gabon. voilà, la CIG a dit l'île Mbanié, c'est pour la Guinée équatoriale, Mangomo et Bébéine. La CGI a rappelé que ça appartient au Gabon. Voilà. Ah, donc amenez aussi les documents aussi. Donc, la population équato-guinéenne doit quitter les lieux. S'il vous plaît. Si vous amenez vos documents que Mongomo et Bébéine s'appartiennent à Mongomo, ça va. Vous prenez votre part de terrain, c'est bon. Et s'il n'y a pas les documents de ça, ça reste toujours Guinée. Hein. Mongomo et Bébéine, ça va rester toujours Guinée. S'il n'y a pas de documents. Le Gabon est en train de parler d'une convention de 1974, bien sûr. On n'a même pas le muté. Depuis quand un cadeau, ça devient un problème. Si exemple, quand vous achetez... ça reste ton cadeau, ça reste pour toi. C'est pas ça qui était passé avec Île de Mbanié. Là, on n'a pas en train de regarder que c'est le terrain de Gabon. C'était un cadeau qu'ils ont donné à la Guinée, à les Espagnols en le temps de colonisation. Ok. Xeno, tu voulais, ou bien je donne d'abord la parole à Karine, parce qu'elle a depuis quand même. Hein. Karine. Donne d'abord à Karine. Karine, bonsoir. Karine est là. Bonsoir, le micro, s'il vous plaît. Je sais pas. Hein, assez déplacé. Il faut les gens qui montent aussi. Après, ils savent pas qu'ils sont sur le panel. Oui, vas-y alors. Oui, je voulais dire que la frontière, normalement, on se souvient au document que les autorités ont montré. La frontière que l'État gabonais a cédé les 200 km² des terres là, à la Guinée équatoriale. Justement, ce qui est bizarre avec les autorités de la Guinée équatoriale, c'est que ils nous attaquent en disant qu'ils ne reconnaissent pas sur l'île Mbanié, en disant que la convention de Bata n'a aucune valeur. Mais en même temps, ils utilisent ces mêmes conventions-là pour se protéger sur le domaine de Mongomo et de Bébéine. C'est quand même fou, hein, parce que les frontières, les 200 km² là, ça a été cédé au moment des accords de Bata, de 1974. C'est là où le Gabon a dit, ok, on cède des terres et puis on refait les frontières, on met maintenant la ligne droite. Parce qu'avant, la frontière, c'était pas la ligne droite. Hein. Avant la frontière, ça allait de gauche à droite, ça faisait des choses bizarres. Mais ils ont utilisé cet argument-là, mais vu que la Cour internationale de justice a rejeté la frontière, parce que la frontière est passée par là, par le village Ndong. Je ne sais pas si c'est un village ou une ville là-bas en Guinée équatoriale, Ndong. Ngong, ce village-là. La frontière est passée par là. Et tout ça, là, ça a été cédé au Gabon. Et j'ai essayé de faire la reproduction en faisant repasser le truc par la frontière, par ce village Ngong-là. Et vous voyez que c'est énorme. Ngong, là. Vous voyez que c'est énorme. Voici la ville de Mongomo qui est là. Si on refait ça, et ça, c'est rien que 100 km², hein, sachant que c'est 200 km². Donc, c'est deux fois ce cercle-là. Donc, 2 fois ce cercle-là. C'est vraiment des grands traitements. Les Gabonais qui disent que ce sont des rien que des petits villages. C'est pas que des petits villages, hein, c'est énorme. Par exemple, si je pars jusqu'à 200 km², là, je vais essayer de monter. Voilà, 200 km². Là, vous voyez, on a 200 km². Et à l'échelle de la Guinée équatoriale, c'est des territoires énormes. C'est des territoires quand même énormes. Tu arrives à lire quelques villages ou villes. Je sais pas. À l'échelle de la Guinée équatoriale, 200 km², ça représente ça. Vous voyez le cercle. Vous voyez le cercle. Hein? À l'échelle de la Guinée équatoriale, c'est énorme, 200 km². Donc, les Gabonais qui disent que c'est petit, et ça, c'est du côté de Mongomo, il y a la même chose du côté de Bébéine. Donc, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Voilà. C'est des territoires vraiment importants. C'est pas des petites choses. Voilà.
Avant, la frontière est passée par le village, par ce village Langong. Mais là, la frontière, on se rend compte que dans le nouvelle carte, la frontière, c'est maintenant la ligne droite qui est ici. Ça ne passe plus par Ngong. Donc, effectivement, si on considère l'accord de 1900, on sait Mbagné ne nous a jamais appartenu, ça on le reconnaît. C'est pourquoi les Gabonais veulent polémiquer dessus, ça ne nous a jamais appartenu, on reconnaît l'histoire. Mais le problème, c'est que l'histoire nous donne raison sur un... Même pas. L'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison sur un point. Et sur le point de quoi? De Ebébéyim et Mongomo. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je pense que la Guinée équatoriale elle-même aussi, elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ce que que la Cour internationale de justice puisse statuer en disant qu'elle rejette complètement tous les accords que les États ont pu faire entre eux, qu'elle ne reconnaît que les accords de 1900 que la France et l'Espagne avaient fait entre eux. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que là, maintenant, le Gabon a maintenant un moyen de pression sur la Guinée équatoriale. Au début, la Guinée équatoriale avait la pression. Un moyen de pression. Mais là, le Gabon a déjà un moyen de pression avec cette histoire que les 200 km² de cession que la Cour internationale de justice a rejeté en même temps. Donc, pour que la Guinée équatoriale reconnaisse que les îles Mbagné et consorts la reviennent, elle doit en même temps reconnaître parce que c'est le même rapport que lui cède les îles Mbagné, le même rapport lui dit que ces territoires-là appartiennent au Gabon. Elle ne peut pas prendre juste une partie de la conclusion et laisser l'autre partie. C'est impossible. Soit tu prends tout, soit tu laisses tout. Tu peux pas dire juste que voilà, telle décision, je prends, l'autre décision, je ne prends pas. Non, ici, la justice ne marche pas comme ça. Soit tu prends, soit tu ne prends pas. Et je vous rappelle que la Cour internationale de justice, elle donne un jugement moral. C'est une décision de justice morale. Il en revient maintenant aux États, parce qu'on ne peut pas juger un État. Il en revient maintenant aux États de décider s'ils appliquent, ils reconnaissent, et ils appliquent oui ou non. Voilà. On ne peut pas condamner un État qui n'a pas respecté ce que dans l'État, les États décident. Est-ce qu'on applique ce que la Cour internationale de justice dit ou pas? Est-ce qu'on accepte les décisions oui ou non? Le Gabon a déjà accepté, mais est-ce que la Guinée équatoriale accepte? C'est la question qu'on attend. Je pense qu'on est prêt à céder. On est prêt, Mbagné va partir. Mais le problème, c'est qu'on a aussi nos terres, nos territoires derrière. Dans la même convention de bataille de 1974, dans laquelle on a retracé les frontières, on a cédé 200 km². Il est aussi pour Médouné. Non, pas encore. Je vais mettre combat sur mon... Attends, c'est vrai que On vous écoute, votre micro est ouvert. Je ne sais pas si du côté de la Guinée équatoriale, je ne sais pas. Parce que ici, là, regardez. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que Médouné était du côté de la Guinée équatoriale. Mais justement, si c'était du côté là. Mais qui dit que Médouné était. En quelle année Médouné était dans la Guinée équatoriale? En quelle année? Quel mec Médouné Oyem depuis quand? En quelle année c'était dedans? Regardez comment c'est énorme. Regardez tous ces territoires-là, Seigneur. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, c'est un territoire qui représente pratiquement, on va dire quoi. J'ai vu la superficie de la ville de Mongomo. Libreville, je vous rappelle que Libreville, c'est 187 km². Tout Libreville. 187 km². Mais là, on vous parle d'une ville qui est plus grande, d'un territoire qui est plus grand que Libreville. Imaginez ça 2 fois. Ah bon? Oui. Libreville, c'est 187 km², je vous rappelle. Donc, on vous parle d'un territoire qui est plus grand que Libreville. Imaginez ça 2 fois. Parce en plus, c'est même plus construit que Libreville. Hein. Voilà. Donc, imaginez ça. Donc, quand vous dites que c'est petit, c'est rien, c'est juste des villages, c'est des territoires immenses. Qui dit non? C'est pas plus construit que Libreville. C'est construit, hein. Mongomo, on peut regarder. On peut regarder. Mongomo, c'est une très belle ville. Pourquoi vous voulez faire genre? Ah oui, hein, c'est joli. Bien hein. construit. Ouais, mais pas quand même plus que Libreville quand même. Non, c'est mieux que Libreville. Parce que Libreville, là, les poubelles, les ce sont des villes qui sont très bien construites. Les boutiques, des gens là qui viennent leurs trucs, des sailles. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. À Mongomo, quand j'ai regardé un peu les images, je vois pas ça. Tu vois comment les routes sont propres. Moi, j'ai dit Mongomo est très bien construit. C'est ça? Dans l'accord, c'est pas kilomètre linéaire. Je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui parlent des kilomètres linéaires, regardez, dans l'accord, c'est kilomètre carré. Il y a le carré ici en haut. Il y a le carré ici en haut. Kilomètre, il y a le carré ici en haut. Le monsieur qui est en train d'intervenir là, il est en train de confondre le kilomètre carré avec 1 kilomètre linéaire. C'est deux choses différentes. Vous êtes en train de calculer la dimension par carré, et c'est pas par carré.
Mais C'est par quoi? c'est ce que j'ai dit, que dans le truc, c'est kilomètre carré, c'est pas kilomètre linéaire. Regardez ici, sur le document, c'est kilomètre carré. Il y a le carré, il n'y a pas le linéaire, simplement. On voit pas bien. Attendez. Bon, c'est vrai qu'en plus on rapproche, plus c'est... Non, c'est pas ça. C'est fou. C'est pas ça, mon frère. Dur, hein? Oh, désolé. Vous ne voyez pas le petit carré là? Le petit carré, à quel endroit? Quelqu'un 200 voit? kilomètres, il y a le carré en haut. Les gens voient. Ok, si vous avez vu, c'est bien. Moi, là, les yeux. Le carré, oui, je vois. Le carré. Le kilomètre carré, Ok. c'est une superficie. Voici ce qu'ils ont assuré, la partie en La haut. ligne noire, la ligne noire recte, c'est ce que les deux États vont respecter. La ligne noire recte, ce n'est pas respecter le mètre carré. Mais, Non. lors du traçage, quand vous partez tout de suite à regarder sur Internet la frontière de la Guinée équatoriale et le Gabon, vous allez voir que c'est une ligne droite. Avant, c'était pas une ligne droite. Avant, c'était bizarre, ça allait de gauche à droite. De gauche à droite, là, c'est ce qui est représenté là. Et la partie rouge là, on a donné ça du côté de Guinée équatoriale parce qu'on a mis la ligne droite. Avant, c'était pas la ligne droite. C'est en 1974, lors de la Convention des Bata, qu'on a décidé de mettre la ligne droite, qu'il y a eu cession venant des territoires. C'est ce qu'on vous explique. En 74. 874, vous n'avez pas écouté le discours de Rosatanga. Mais parce que pourquoi nos cartes ne montrent pas ça? Les cartes de 1909. C'est ça aussi, hein? Je vais vous mettre le discours de Rosatanga. Dans nos cartes de 1909, comme on dit souvent là, c'est faux. Mais ça dépend d'abord des dates. Oui, parce qu'on a des vieilles cartes du Gabon, hein. Mon frère est sonné est rentré en couleur. Même il commence à menacer. Ce n'est pas intéressant de menacer. On n'est pas là pour menacer la population. Mais si vous La faites population ça, la population bas, nous avons rien à voir sur tous ceux qui sont en train de parler. Le pétrole qui a été enlevé au Gabon depuis des années, tous les pays des Africains travaillaient au Gabon, ils gagnaient l'argent. Quelle est la situation de vie de la population bas du Gabon? Quelle est la situation de vie de la population bas de la Guinée avec le pétrole? Pas ici. Nous, les gens de la population bas, on s'en fout de tout ce truc que pétrole, que déplacement, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout pas. Comment ça, on s'en fout? On s'en fout pas. Hein. Parce que imaginez que nous, les gens... Comment ça, tu t'en fous? Vous n'inquiète pas la guerre. Si on dit qu'on prend les armes pour défendre, on va aller prendre les armes. Il n'y aura pas de dire que nous, les populations, on s'en fout. Attends, il y a un truc là. Je vais En tout cas, moi, je serai déjà sur place. Motion, s'il vous plaît, motion. Motion? Qui a la moitié qui demande motion? Si, s'il vous plaît. C'était moi qui demandais. J'attends bien sûr comme dans la peine. Herman. Ok. Oui, alors. J'aimerais qu'on sache déjà une chose. Bonjour déjà tout le monde. Je suis de nationalité gabonaise. J'aimerais qu'on sache déjà une chose. La Cour internationale de justice qu'on a sollicitée parce qu'on n'a pas pu régler notre problème entre Bantous, cette Cour a donné une décision à laquelle tout le monde doit se tenir. Donc, l'île Mbanié appartient à la Guinée équatoriale. En revanche, Mangomo et Bébiyine appartiennent au Gabon, selon même le document qui a été donné par la Guinée équatoriale. Donc, la Guinée équatoriale, juridiquement, connaissait que Ebébiyine et Mangomo appartenaient au Gabon, mais elle s'est quand même permise d'investir sur des territoires qui ne lui appartenaient pas. Donc, le mieux, c'est d'abord d'appliquer la décision de justice. Donc, aujourd'hui, on rend l'île Mbanié à la Guinée équatoriale. Nos gendarmes, nos militaires, nos populations reviennent sur place au Gabon. Et les populations équato-guinéennes qui sont illégalement sur le territoire gabonais aujourd'hui, à Mangomo et Bébiyine, doivent aller, du coup, de l'autre côté de la frontière. Avant même de passer au table de négociation, on doit d'abord appliquer la décision de justice, que chacun soit d'abord chez lui, et après, on va discuter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on n'a pas besoin de population. Herman, il passe souvent chez la Kamtchekola. Hein, Herman? Donc, toi, tu passes souvent chez la Kamtchekola. C'est ça. Kamtcheko. Ah,
Quelqu'un est en train d'écrire ça dans les commentaires que si tu vas changer la Bonsoir, caméra. la emmerdeuse. Non, emmerdeuse, la dernière fois, elle a ouvert un panel où elle a parlé justement du simple fait que les Gabonais se fâchent contre les Camerounais. Et moi, je suis venu dire que les Gabonais ne sont pas contre les Camerounais, mais sont contre les Camerounais qui viennent semer le désordre chez Tu nous. dis Camero, parce que TikTok n'aime pas. Les Camères qui viennent semer le désordre chez nous. Bonsoir la Pas famille. des choses sérieuses, je voulais parler des Camerounais. Vous aussi. Les Camero. C'était juste pour expliquer, pourquoi il me dit que. Mais je n'ai insulté aucun Gabonais. Moi-même, je suis Gabonais, je n'insulte les Gabonais comme moi. S'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je peux mettre l'audio du professeur Osatanga parce qu'apparemment les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit. Ok. Oui, mets l'audio, c'est mieux. Il faut que ça soit clair. Oui, vas-y. Il y a beaucoup de choses à comprendre. La première chose à dire, c'est que nous étions devant une juridiction, la principale juridiction des Nations Unies. Elle a rendu une décision et nous en prenons note. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette décision est multiple dans son contenu. Elle est multiple dans son contenu. Pourquoi? Eh bien, parce que le différend lui-même était multiple. Alors, je sais que l'opinion a toujours focalisé sur Mbanyé, mais le différend ne portait pas que sur Mbanyé. Le différend portait sur la détermination des frontières terrestres, maritimes et la souveraineté sur les îles Mbanyé, Konga et Cocotier. D'accord. La Cour a donc répondu à chacune de ces trois problématiques. S'agissant de la problématique des frontières terrestres, la Cour a dit qu'elle ne reconnaît comme valable que la Convention de Paris de 1900. Cette Convention de Paris de 1900 fixe des frontières tirées au cordeau en ligne droite. Or, n'importe qui peut vérifier aujourd'hui que les frontières du Gabon et de la Guinée équatoriale, et notamment la frontière entre Mongomo et Bébéi, ne suit pas une ligne droite. Elle est représentée, manifestée par le cours de la rivière Kié. Et le pont frontière se trouve sur la rivière Cré. Or, lorsque la Cour affirme que le seul texte valable en matière de frontières terrestres, c'est l'accord de Paris entre la France et l'Espagne, eh bien, ça signifie que toutes les parties du territoire qui sont à la droite de la ligne fixée par les Français et les Espagnols, toutes ces parties redeviennent de facto territoire gabonais, et c'est notamment le cas du pont frontière. Ce qui était considéré comme pont frontière aujourd'hui n'est plus pont frontière, deviendra, sauf négociation bien entendu, deviendra purement et simplement territoire gabonais, puisque situé à l'ouest de la ligne frontière fixée par la France et l'Espagne. Alors, monsieur Osatanga, on a une carte qui s'affiche là. Que représentent les bordures en rouge? Les bordures en rouge, ce sont les parties de territoire qui ont été cédées à la Guinée équatoriale dans le cadre de la convention entre le Gabon et la Guinée équatoriale de 1974, convention que la Cour n'a pas voulu reconnaître. Le problème, c'est que c'est cette convention qui est à l'origine des frontières actuelles. Donc, la Cour, ne l'ayant pas reconnue, n'ayant reconnu que la convention entre la France et l'Espagne, le résultat en est que toutes les parties que vous voyez en rouge, qui avaient été cédées en 1974 à la Guinée équatoriale, redeviennent gabonaises en vertu de la convention. Ah, mais moi, je ne comprends même pas. Et dans cette affaire, y a-t-il un perdant ou un gagnant? Il y a toujours un perdant. Mais dans une décision de ce type, il est évident que nous avons perdu sur la souveraineté sur Mbanyé, mais nous gagnons évidemment sur la frontière terrestre et sur la frontière maritime. Personne ne gagne puisque la Cour estime qu'il n'y a aucune frontière maritime entre les deux pays et que les deux pays doivent s'asseoir pour la négocier et la fixer. Monsieur Guillaume, merci. Voilà. Vous avez entendu, non? Très bien. Même moi-même, je ne comprenais même pas. Je pensais que c'était plutôt l'autre convention. La convention de 74, là, qui a redistribué les frontières. Okay. En 74, là, qu'ils ont fait avec Omar Bongo, a fait avec Mathias, là, c'est là ils ont profité à prendre Mongomo et Bébéim définitivement, parce que c'était du côté Gabon. Omar Bongo a dit, bon, vu que vous avez investi, on va vous vendre, à condition que vous nous donnez les îles, vous restez tranquille sur les îles. Mathias, ça va accepter. Mais le problème, c'est qu'eux réclament les îles, mais ils ne veulent pas nous rendre ce qu'ils nous ont pris en 74. C'est ce qui est bizarre. Bonsoir. Ah, donc c'est bon. Beaucoup mieux même. Bonsoir la famille. En fait, en 74, c'était du donnant-donnant. C'était du donnant-donnant.
C'est fort, c'est fort. Si, Bon, c'était moi, ça, je voulais c'est poser une C'est question. comme Si si vous c'est nous qui permettez, avons. Eux, ils nous ont rien donné. si vous Dans un permettez, temps, je c'était voulais du poser une donnant-donnant. question. Ils n'ont rien gagné. C'est normal. Est-ce que vous C'est la avez main libre sur compris? les îles, mais en même temps, vu que vous aviez Moi, déjà j'ai très investi bien sur Fort, le compris. c'est fort. Moi, j'ai bien C'est pas compris. comme ça. Si vous C'est faux. permettez, je vais poser une question. Attends, donc vous insinuez quoi? C'est qui Vous a êtes un posé homme. la question? C'est le moralisateur ou Ouais, c'est moi c'est... qui j'ai envie de poser une question. Ah, je sais pas, la santé, tu voulais parler un peu? S'il veut seulement poser la question qu'il pose d'abord, on va écouter. Ok. Après, je Bon, moi, ma question est la suivante. Merci pour cette bonne compréhension. Après avoir, je vais d'abord un peu me situer moi-même. Peut-être que je n'ai pas bien compris le professeur. Le professeur dit tout simplement qu'on ne peut plus revenir. Voilà, c'est une décision qui est irrévocable. On ne peut plus revenir sur la décision de la Cour internationale de justice sur la question de l'île Bagné. Nous avons perdu notre souveraineté là-bas, d'accord. Monsieur le professeur nous fait comprendre qu'au niveau de la frontière maritime, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, des pourparlers entre les deux parties, étant donné que la Convention de 19 de la France n'a pas pu statuer en la matière spécifique. Frontière maritime, d'accord. Par contre, il faut revenir sur la ligne droite. Cette ligne droite-là, évidemment, s'il faut revenir là-dessus, parce qu'il faut revenir au dit du professeur, et selon le droit international, donc les villes, notamment que j'ai dit là, doivent revenir au Gabon. Mais ma question, voilà la question. Mais étant donné que dans l'entretemps, de fait, il y a eu des investissements importants du pouvoir équato-guinéen au bénéfice de ces populations, ce qui est tout à fait normal. Et que monsieur ou bien l'impérium équato-guinéen ne se pas accaparé de ces territoires-là, mais par contre, il y a eu des concessions selon la convention de 1964 entre les deux parties concernées. Dans le cas d'espèce, en cas de rétrocession, mais il faudrait que nous puissions dédommager la Guinée équatoriale ou pas pour les investissements faits. C'était ça ma question. Et si c'est oui, évidemment, tout doit être dans le cadre justement de la justice internationale, du droit international. Et si c'est oui, est-ce que nous sommes prêts à leur rembourser? Pour parler le français de mon quartier à Timichos. La question est ouverte. Est-ce que nous sommes prêts? Mon frère est à Timichos. Bonsoir, bonsoir. Salut les gens de Timichos. Mon quartier là où je suis grandi. Répondre. En fait, je ne suis pas dans Timichos, hein, c'est pour faire rigoler un peu. Mbolo. C'est un quartier libre. Moi, je suis de PK, derrière le stade ACD. Donc, la question revenait un peu à ce qui est essentiel. Ma question, c'est là, parce que ça va. C'est un litige qui est là. Hein. C'est un litige. Il va d'abord saisir les instances, n'est-ce pas, juridiques internationales en la matière, parce que apparemment là, les violons ne s'accordent pas. Par contre, concernant l'affaire Bagné, apparemment, les violons doivent s'accorder impérativement, puisqu'il y a une décision de justice et tout le monde doit obtempérer. Et à suivre même le professeur, c'est ce qui nous fait comprendre et c'est ce qui nous demande qu'on puisse accepter. Là-bas, on a perdu. D'accord. Bon, maintenant, la Cour n'a pas statué par contre sur ce qui doit être fait aujourd'hui par rapport à ces territoires-là qui sont allés de l'autre côté parce qu'Omar Bongo, de son vivant, papa, avait négocié avec son homologue de l'autre côté là-bas, papa, Obiangema Mbazo. Donc là, il y a litige. Et dans l'entretemps, il y a eu des investissements importants. Monsieur le modérateur, je crois, ou l'un de ses amis, du moins, de toute façon, c'est un compatriote, nous a bel et bien montré cette carte, cette étendue qui s'étend, si je ne me suis pas trompé, sur des centaines de kilomètres carrés de superficie. Alors, il y a eu des investissements. J'ai entendu certains compatriotes me dire qu'ils ont été là-bas, ils ont été visités. C'est beau, c'est merveilleux à voir. Mais tout ça, là, c'est l'argent qui a été mis dedans. Alors, on va nous demander de rembourser. Au cas où on n'arrivait pas à rembourser, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça pourra trouver une issue à l'amiable? Est-ce que là, quelque part, ce n'est pas une pompe de discorde entre les deux pays déjà qui se dessine? Point d'interrogation. Bon, moi, je ne comprends pas trop. Le président. Rembourser. Puisqu'il y a des investissements, madame, vous croyez que la Guinée. Moi, je suis gabonais. Mais ce n'est pas notre faute. On a dit que non, il ne s'agit pas d'avoir la faute. Qu'ils investissent ou pas. Madame, excusez-moi, je ne monopolise pas la parole. S'il y a faute, alors c'est Bongo, Omar et Obiangema. Ils ont fait ça sans nous consulter, nous notamment, nous les Gabonais. Papa Omar a fait ça à sa guise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il avait une copine équato-guinéenne.
que sais-je encore. Mais donc, la faute, normalement, n'est ni au peuple équato-guinéen, ni au peuple gabonais. Ça, c'est un fait. Mais le fait aussi, c'est qu'ils ont construit. Ils vont accepter de nous laisser ça comme ça gratuitement, cadeau, comme on dit, dans le français. Ils ont construit illégalement. Non, attention, il y a une nuance. Il ne faut pas dire légalement. Il y a eu une entente à l'amiable, mais c'est que le droit international ne veut pas reconnaître. Il y a une nuance. C'est pas que le droit international ne veut pas reconnaître ça, parce que la Guinée qui ne reconnaît pas. Si le non, droit la Cour, international, c'est-à-dire que la Cour. Si la Cour ne reconnaît pas ça, c'est parce que sur le point de vue du droit, c'est pas légal. Voilà. Deux personnalités qui se sont arrangées. Moi, j'ai été plusieurs fois à Mongomo, de la frontière du Gabon, de ce côté-là, à Medzang. À Medzang, quand tu rentres jusqu'à Mongomo. Moi, je me rappelle, une autorité politique du Gabon m'avait dit non, la frontière, c'était même pas là où c'est à Medzang. C'était même un peu plus. Et quand il m'a montré les limites, parce qu'on était rentré jusqu'à Mongomo, il m'avait dit presque au milieu de la ville. C'était là où était la frontière. Je suis d'accord, papa. Ça a été décidé que la frontière du Gabon, la frontière de Guinée soit repoussée, revienne jusqu'à Medzang. C'était les décisions de deux chefs d'État. Maintenant, mon inquiétude, c'est pourquoi, sur le point de vue du droit, c'est pas légal, c'est pas normal. J'accepte ce que vous dites. Maintenant, écoute mon inquiétude. Il y a ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas légal. On l'admet. Mais sont pragmatiques dans les faits. Ils vont se laisser faire, nous donner ça comme ça, la cadeau. Soyons un peu pragmatiques. Pourquoi nous on doit se laisser faire? Pourquoi vous mettez parler du c'est pas de notre faute. Mais attends, oui, c'est le cas de vous ne comprenez pas. Je comprends, papa. Pas de notre faute. Monsieur le moraliste, je comprends. Hein? Est-ce que ça ne va pas engager un bras de fer? C'est ça ma question. Est-ce que ça ne risque pas d'aboutir à une situation belliqueuse? Si la décision est appliquée, il n'y a pas de dédommagement, non. Non, il n'y a pas la décision. C'est déjà illégal. La décision n'est pas encore appliquée sur cette matière-là de Mongomo. Ça a été appliqué sur Mbadi. N'allons pas vite en besoin. Je dis maintenant, si c'est appliqué, il n'y a pas de dédommagement illégal. Oui, si c'est appliqué, non, dans ce cas, commençons déjà à saisir les instances judiciaires internationales en la matière. Commençons déjà par là. Pour avoir moi, je voulais intervenir, s'il vous plaît. Bon, moi, perso, par rapport à la question du moral, c'est évident que ce n'est pas nous qui avons demandé cette situation-là. Parce que moi, je pense que dans la sous-région... Mais c'est notre président. Et deux fois le président... Écoutez, nous sommes deux pays frères, nous sommes deux pays voisins. Je pense que s'il y a des pays de similitude, on se ressemble vraiment. Il y a beaucoup de ressemblances avec la Guinée équatoriale. Mais bon, ça, c'est ce que moi, j'ai pensé avant. Mais en vrai, deux pays frères, normalement, avant même d'aller à la cour de justice ou quoi, c'est quelque chose qu'on pouvait régler entre nous ici, là. Et ça devait passer crème. Prendre 3 îles. Ils ont commencé, comment 3 îles? C'est pas une île, hein. C'est 3 îles. Donc, nous dire aujourd'hui que si nous, on doit prendre Mongomo et dire qu'on doit rembourser, par rapport à quoi on va les rembourser? Parce que la valeur des 3 îles, les îles là, c'est aussi des îles de grande valeur. Il y a le pétrole là-bas. Peut-être pour plus de 30 ans ou je ne sais pas combien d'années. Et ils sont comptés le tourisme. Donc, ils gagnent aussi. Donc, on ne va pas venir là. Ils sont investis. Nous aussi, on doit aussi avoir. Si ils doivent aussi perdre de la même façon aussi que nous avons perdu, eux aussi doivent perdre aussi. Et on sera sans pitié. Parce que si vraiment... C'est pourquoi moi je dis, on a un problème, nous les Gabonais, c'est que on a accueilli tout. Il ne faut pas qu'on se mente. Le Gabon a accueilli tout le monde. Depuis des années, le Gabon a toujours accueilli les gens. Aujourd'hui, ces personnes-là nous montrent qu'ils ne sont même pas reconnaissants. C'est-à-dire même pour des choses comme ça, là, qu'on ne devait même pas. Parce que si on part même à la fronde, tous les deux pays vont perdre. Il n'y a pas ni la Guinée équatoriale, ni le Gabon, ça ne va avantager quelqu'un. Si on part à la fronde. C'est des choses qu'on pouvait régler entre nous, parce qu'on se dit qu'on est une famille. Mais quand je vois ça, et je vois des gens, eux, ils ont commencé à se moquer de nous-mêmes. Ça fait mal. Vous ne vous rendez pas compte comment ça fait pleurer. Ça fait mal. Non, pardon, la santé, ne vais pas pleurer. Bon, moi, je ne vais pas me la parole. Non, c'est je dois commencer avec tout ça. Chaque jour, toujours, ça fait mal. Moi, j'ai terminé. Même chose. Moi, personnellement, si on a perdu les 3 îles, eux aussi doivent perdre aussi leur ville, Mongomo et Bénisséa pour nous. Donc, si eux, on accepte, moi-même personnellement, ça m'arrange. Parce qu'en vérité,
si on regarde bien même si on avait même l'île Banné là, qu'est-ce qu'on devait, nous les Gabonais, on devait faire quoi avec? On avait même une ville qui a bien construit, c'est tranquille. On profite tellement, on aura ça, c'est pour nous. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. Il n'y a pas à dire que... Oh, bientôt les locales, on va élire nos maires, moi, on va nommer nos préfets, libérer nos territoires. Les négociations, c'est entre les dirigeants là-bas, ils sauront comment faire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faudrait pas que nous, on sorte de la perdante. Ça, on ne va pas l'accepter. Ça, c'est sûr. D'accord, moi, je vais chuter pas ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec tout le monde. Ça nous revient de droit, ça nous revient naturellement, ça nous revient historiquement, je suis d'accord. Par contre, je reste pragmatique, et c'est par là que je vais chuter. Étant donné qu'il y a eu ce qu'il y a eu là-bas, qu'ils ont fait comme ils ont fait, alors je demande au bon Dieu de toucher le cœur des dirigeants équato-guinéens qu'ils acceptent de nous rétrocéder ça à l'amiable. Mais ne seront pas surpris qu'ils refusent. C'est sur l'alternative. S'ils refusent, qui veut la paix prépare la guerre, on va pas s'affronter. Donc il faut déjà renforcer les effectifs. Ah non, vous voulez faire la guerre, faisez la guerre. Non, j'ai dit qu'on ne veut pas. Mais si on met au mieux. Madame, les gens qui doivent écoutez, se mordre, écoutez, madame, pardon. Je comprends que ça passe mal. Je comprends que ça passe mal. Mais sur le plan du respect, dans le cadre des relations internationales, madame. Écoutez-moi, pardon. Moi, je ne parle pas avec émotion, je reste réaliste. Vous voyez aujourd'hui comment la Russie, à tort et à tort, devant Dieu même, ils ont tort, ils ont péché, ils agressent l'Ukraine. Donc, dans le cadre des relations internationales, la notion de la respectabilité réside essentiellement sur la notion de la force. Il ne faut pas qu'on ignore ça. Voilà comment un petit Rwanda est en train d'attaquer un éléphant comme la RDC. Donc, il ne faudrait pas que nous pensions que la politique, c'est l'Église. Moi, mon signe là de croix, ça, en politique, ça n'existe pas. Il faut savoir aussi que la politique, il y a la diplomatie du jour, il y a la diplomatie de la nuit. Je parle sous réserve des grands politiciens, des grands juristes. Donc, mettons un peu de on doit se défendre, on doit se défendre dans tous les cas. Voilà, donc, voilà pourquoi j'ai dit qui veut la paix prépare la guerre au cas où ils acceptent. Ce sont Qui était là-bas? Qui était là-bas? Qui était parmi 12 ici? Déjà, nous même les préfets et les maires là-bas. Donc, ils partent déjà. Donc, vous voulez seulement gagner et puis nous on perd, quoi. C'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez que nous on perd et puis vous gagnez tranquille. Ah! Non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas être surpris. C'est ce que je ne veux pas. J'étais là-bas pour savoir, pour connaître les accords. Et aussi, tu rappelles les grandes villes. C'est nous qui gagnons. Mon gouvernement les a bien construits. Vous étiez là-bas. Toi, tu étais là-bas avec Obiangema et Omar Bongo quand ils ont fait les accords. Mais nous n'étions pas, justement. Comment lui, là, il est en train de me parler mauvaise comme ça? Non, il faut qu'eux aussi paient. Il faut qu'eux aussi paient. Vous voulez voir la guerre? Mais nous, parce que s'il y a la guerre entre Guinée et Gabon, toi-même, Gabonais, il n'y a pas de famille, c'est vous au Gabon qui va souffrir aussi, qu'il y a des familles aussi en Guinée. Libérer seulement, on n'aura pas de problème, c'est tout. Pourquoi que s'il y a la guerre, Guinée va souffrir, Gabon aussi va souffrir. Parce que en réalité, c'est la même famille. Tout c'est de la famille. Si tu regardes Mongomo, la plupart des Mongomo, c'est des Gabonais qui ne connaissent pas ça ici. Tu arrives à Mongomo, tous les villages, tous les noms des villages de Mongomo, ça vient de Gabon. Les tribus, tout ça là, ça vient de Gabon. Il y a les Guinéens qui sont à Mongomo. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Les Équateurs guinéens qui sont à Mongomo et à Bébé, voyons voir. Si ça n'engage que moi, comme je l'ai dit au début, les 3 villes, on vous donne. Et vous restez avec vos Mongomo, votre Bibi, et chacun va se soir, c'est tout. Pour la paix. Chacun est chez lui. Vous restez avec vos villes, Mongomo et Bibi, même les îles là, vous prenez. Malheureusement. Non, jamais de la vie. Ça ne va pas se passer comme ça. Fais ce que tu veux faire, Hermène ou Hermano. Il a tout là. Vous retournez en Guinée équatoriale, Mongomo et Bébé, c'est le Gabon. Vous êtes au Gabon, toi aussi, il faut retourner là-bas. C'est tout. Retournez chez vous. Bon, dans ce cas, on doit commencer déjà à aménager là-bas. Prenons déjà nos valises, nos sacs, allons déjà à Bengobo. Qu'est-ce que sont moi, je prends la villa d'Obiangema. Moi, je vais rester là-bas. Et ceux qui sont habitants prennent déjà les sacs et les valises. Là, c'est déjà un désordre. Les gens sont en train de quitter sur le sujet. Les gens s'asseoir sur les choses que d'autres personnes ont sont en train de sur les aménages. C'est pas comme ça, les frères. Rentrons dans le débat.
rentrons dans le débat. Il y a déjà trop le désordre. Chacun parle là-bas, l'autre dit là-bas, l'autre insulte là-bas. Non, On va c'est aller pas ça. occuper les maisons de... Concentrons-nous sur le Il y débat, a la sur le présidence sujet. là-bas à Mongomo, non, je ne pense pas. Ah, moi, j'ai ouvert le débat avec ma question. Il y a la présidence à Mongomo. Oh. Il n'y a pas besoin. Mongomo, J'ai ouvert le débat. J'ai élargi le débat avec ma Non, question. on va même récupérer ça. Allons déjà nous mettre là-bas. On va déjà construire les maisons. Ils ont conçu chez eux, ils ont conçu chez eux. Laissez-les chez eux. c'est chez nous. Amenez les documents avant de les récupérer, bébé. Il est Mongomo. Amenez les documents. Mais les documents, c'est là, là. Amenez les papiers aussi à côté suprême pour aller réclamer votre ville là-bas. Faisait la même chose qu'Obiangem aussi a fait. Il est parti réclamer là-bas, donc faisait aussi la même chose. Ah, il allait réclamer quoi? Voilà. Ah, de dire non, aussi on va faire la guerre. Fais la guerre. Fais la guerre. Ce n'est pas seulement les Équateurs qui vont mourir s'il y a la guerre entre Gabon et Guinée. Même les Gabonais aussi vont mourir dans ça. Ce n'est pas seulement les Guinéens qui vont mourir. Faut pas oublier que le Gabon est prêt, hein. La Guinée aussi est prête, mon frère. Nous aussi, nous sommes prêts. Voilà. Vous croyez quoi? L'église de la Guinée, 100 fois c'est toujours comme ça, 100 fois c'est toujours comme ça. La Guinée aussi. Vous faites des soldes, parce que tous ceux qui sont sur le panel, là, je ne pense pas que les gens t'amènent. Peut-être Zeno, je ne sais pas. Bon, Ndoman, ça va, je peux l'excuser. Vous venez avec des mots, vous ne tapotez pas, mais vous venez avec des mots sur mon panel. Juste qu'avant de monter, vous n'avez même pas un peu tapoter. Rien. Pour protéger le live. Mais vous venez, vous commencez à donner des mots. Je n'ai même pas envie de répéter parce que TikTok, moi, dès que je dis seulement un truc, c'est fini. Le live est déjà tombé. Donc, je vais la refaire monter parce qu'on a quand même besoin aussi d'avoir des Équatoriens guinéens sur le live. On entend parler avec eux, quoi. On a tapoté, on a tapoté. J'ai pas vu. On a tapoté. C'est les nerfs de monsieur Herman. Je ne sais pas, il s'appelle comment même. Nous-mêmes, on est en train de souffrir ici, en train de babader sur le TikTok, alors que les vrais bénéficiaires de ça même, ils sont dans leur bureau là-bas. Ils sont là-bas en train de bouffer la vie. Nous, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont gagné. Pourquoi ils sont arrivés jusqu'à ça. Pourquoi la décision est sortie comme ça. Nous, ici, on chauffe ici dans les TikTok. C'est pourquoi même. Il va payer, il doit payer, il doit faire ça, il doit faire ça. C'est quoi qui a poussé les deux précédents d'arriver jusqu'à là-bas. Est-ce qu'on était là-bas même? Est-ce qu'on sait même qu'est-ce qui a commencé? Pourquoi? Parce que l'autre, il donne la partie des terres à l'autre ici, les documents, et ça arrive. On n'était même pas là-bas. Quand ils mangent même là-bas, nous, on ne mange même pas. Ça, c'est quoi ça? Le pays est même pays même en train de se discuter pour... Si c'était moi, mais comme c'est le président, personne ne va pas accepter que l'autre il va rester président. Mais si c'est moi seul, que ça devient un seul pays, c'est tout. Vous faites seulement que non, vous aimez bien Gabonitude, oui, alors c'est là, surtout j'ai remarqué ça avec beaucoup, hein. C'est qu'ils vont me trouver, ils vont me voir en live, peut-être qu'il y a peut-être une seule personne, bien je suis même seule, ils vont zapper. Et après, quand ils voient que le live a marché, c'est là où tu les vois maintenant, dès qu'ils arrivent, ils font maintenant la demande, ils montent. Non, je trouve que c'est trop facile en fait. Je trouve ça trop facile parce que vous savez, quand les gens viennent, on les voit, hein. Vous venez, vous partez, vous zappez. Et puis, tu vas voir, quelqu'un va revenir encore peut-être 30 minutes ou 1 heure plus tard. Et là, tout de suite, demande, il monte. Donc, il faut toujours aussi tapoter avant de monter. C'est ça aussi qui fait que le live fonctionne. Parce que moi, je tapote mes lives. Hein. Je trouve que c'est trop... je trouve toujours que c'est trop facile pour certains. Ils savent aussi que oui, Gabonitude, elle me connaît. Surtout les gens que je connais, la Gabonitude, elle me connaît. Quand je fais la demande, il faut me faire monter. Mais tu n'as même un petit cœur, rien. Après, c'est pour écrire en bas, comme le Gabonais est en train d'écrire en bas. Gabonitude, tu as quelques problèmes avec moi. Mais j'ai le problème que même un petit cœur, même pas un petit cœur pour sécuriser le live. C'est ça? Je trouve que c'est trop facile, en fait. Moi, quand je vais chez les panels des gens, je tapote, hein. Je tapote. Enfin, quand je parle des panels, c'est des personnes que j'estime où je monte sur leur panel. Je tapote, je ne viens pas comme ça, là, j'arrive, je fais la demande, je monte. Parce que oui, je sais que la personne me connaît. Non, je tapote quand même, je tapote parce que c'est ça qui fait que le live fonctionne. Si je veux vraiment que le live de la personne fonctionne, mais participe en mettant seulement les cœurs. Ce ne sont pas les gens qui te détestent qui vont venir mettre les cœurs, hein. Chez le Phoenix.
C'est ce que je dis, ce sont pas les gens qui amènent mon nom partout là. Eux, quand ils viennent ici, c'est pour signaler. Mais vous là qui estimez que oui, comme je fais la demande à Bouchi Mokode, elle va forcément faire monter. Même petit cœur, rien. On ne vous demande même pas de venir donner des cadeaux aux gens. Mais bon. Bref, parenthèse. Vous allez le remarquer, moi quand je vais chez les lives des gens, je tapote. Je tapote toujours. Tu envoyer les cadeaux. Sauf sur les lives des gens que, voilà, je suis jamais venue en sous-marin là. Là, je vais tapoter, je vais gaspiller Vous les envoyez le cadeau. je vais fatiguer mes doigts. Pourquoi je ne tapote pas là-bas? Mais quand je vais sur les lives des gens que je sais que là, la personne là, j'estime cette personne là, je vais toujours tapoter. Toujours. Qui avait la parole, même, je ne sais même plus. Oui, bonsoir. Le Gabon qui l'appelle de monter le Gabon. Je vais appeler monter, je vais parler comment. C'était Origène qui parlait, je pense. Non, c'est pas Origène. J'attends, j'écoute. Origène, elle contre-attaque seulement. Si tu dis quelque chose, elle va te contre-attaquer. Il y a même certains qui sont sur live, là, tu tapotes, la personne elle part, hein. Tu la vois arriver, elle part. Et puis après, tu la revois revenir quand elle voit qu'il y a les gens sur le panel, le là, peut-être intéressant. Et puis, participer, et puis, non, c'est pas comme ça, ça passe. Moi, je veux plus faire monter, hein, les gens comme ça. Bon. Je sais plus, qui avait la parole. C'est pas Lovely. Je sais pas. Je sais même pas moi qui fais monter Lovely. Je sais même pas. Lovely, avant moi, hein. Bon, bref, faut bien que je parle là. Bon, moi, de monter. Ah, d'accord, ok. Moi, j'avais une question, par exemple, à poser au grand Dorman, là. Que si, il a dit que s'il y avait que lui, là. Vous savez, c'est pas quand même une affaire à prendre à la légère. Ok. En même temps, voilà, nous devons aussi, voilà quoi, montrer notre souveraineté pour que. Merci, Didi. Tu es côté guinéen, c'est pas à cause de ton cœur là qu'on va laisser nos villes. Hein. Mais parce que le monde entier nous regarde. Donc, du coup, en jouant au bon samaritain, ça veut dire que n'importe qui pourra venir s'observer. On dit clairement, on demande clairement nos territoires. On demande clairement quels sont les même l'île. On a pris note, ok? On a pris note. Ok, Banier. Excusez-moi, je ferme la porte, mon chien. Banier là. Ok. Ok, on a pris note. La Guinée équatoriale. Voilà. Entre guillemets, gagner le procès. Ok, parce qu'il y a encore des négociations qui doivent se faire. Moi, maintenant, niveau sécuritaire Grand Dorman. Bon, on dit qu'il y a un certain mileage. Concernant les côtes qui appartiennent à un pays, il y a un certain mileage. Mais l'île Mbagné, là, qui est pour, de toute façon, initialement, c'était pour la Guinée équatoriale. Voilà. Initialement, avant les accords d'Omar Bongo et puis l'oncle d'Obiangema, le défunt, et tout. Bon. La terre est à eux. Bon, maintenant, c'est dans les. Ce n'est qu'à 30. 10 000 là? Non, pardon. À 10 km ou 30 km des côtes de Libreville. Bon. C'est sur les côtes de Libreville. Comme si il faut se référer, mais je n'ai pas le mileage exact concernant la loi internationale par rapport. Parce que déjà, on n'a pas. On n'a pas de frontières côtières, je ne sais pas comment on appelle ça, avec la Guinée équatoriale. Mais maintenant, s'il faut se référer maintenant aux lois internationales concernant les eaux appartenant à un pays, il y a un certain mileage. Voilà. Et je suis sûre que c'est plus grand que la distance où se localise l'île Mbagné. Parce que si on conclut que l'île Mbagné se trouve dans les eaux gabonaises, ça veut dire que eux-mêmes appartenant à cette île-là, ils auront besoin d'une certaine autorisation à chaque fois qu'ils voudront faire je ne sais quelle manœuvre, que ce soit touristique ou je ne sais quoi d'autre en fait. Parce que niveau sécuritaire, à quel niveau alors la sécurité de nos côtes, par exemple, c'est une question que je vais par exemple poser comment on appelle,
au grand dormant, parce que je pense que c'est notre grand frère. Et puis c'est lui, peut-être le bon samaritain. Et on ne peut pas jouer au bon samaritain parce que le monde nous regarde. Demain, ce sera qui le Congo qui va venir encore revendiquer Franceville, alors qu'il y avait un conflit là-bas aussi. Maintenant, si on n'a pas les papiers de Franceville. Le Cameroun va venir dire qu'eux aussi viennent aussi prendre le nord. On sera obligé. Il faut qu'on trouve un consensus. On est obligé pour la souveraineté du Gabon. Alors là, on ne peut pas sortir de la bredouille. Mais moi, je préfère que tout se règle comme ça s'était passé avec le vieux, parce que la justice a déjà dit que voilà ce qu'on a pu sortir de là. Voilà, moi je suis là, moi mes propres neveux, ils sont de la Guinée. Mes propres neveux, mon propre sang. Mon junior, mon junior, sa maman est guinéenne. Mes neveux, les jumeaux, hein, mignons comme tout. Donc, ça doit être à l'amiable. On ne peut pas ouvrir la porte, ok, merci, au revoir. Parce que, non, on est obligé pour la souveraineté. Parce qu'on peut bien faire ça pour la Guinée, il n'y a pas de problème, parce qu'on est riche. Eux, ils en ont besoin. Nous, le pétrole, on en a. Eux, ils n'ont que le pétrole. On a plus de richesses. Mais le problème n'est que pour la souveraineté. C'est la Guinée qui n'a rien. On t'a dit qu'en Guinée, il n'y a rien là-bas. Nous savons plus, ma chérie. Nous Et savons toi, tu plus. penses qu'en Guinée, il n'y a rien? Ma chérie, écoute. La richesse de la Guinée n'est pas comparable avec le Guinée, il n'y a rien là-bas. Vous n'avez pas que le pétrole, vous n'avez pas que le pétrole. Tu penses que Guinée aussi, elle est tellement pauvre. Vous avez besoin de ce pétrole-là. Si c'est pour le pétrole-là. C'est pas ce Ah qu'elle a bon? dit. C'est à cause de ce pétrole nous vivons là-bas en Guinée. C'est à cause du pétrole de Guinée qu'on est en train de vivre. Ma chérie. C'est le pétrole de Guinée qui est en train de. Ma chérie. S'entretenir la Guinée. Ma chérie, la richesse Donc, tous du les Gabon, pétroles qui sa ont déjà voisine. fait sortir en Guinée, c'était le pétrole des Maliens. Madame Origine, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais non, mais justement, nous aussi, on n'en a même pas besoin, en fait. Si c'est pour ça. Non, c'est ce que je c'est dis, pas la que c'est politique là pour ça. que moi-même, Comment ça? d'abord, changer Comment ça, la Guinée. Non, mais ma chérie, le problème est C'est pas qu'en ça. même temps, tu ne peux pas comparer la Guinée n'a rien par rapport au Gabon, ma chérie. Ah bon? Tu ne peux pas comparer. Mais non, Non, mais on peut pas le Gabon, comparer, mais on les voit ressources, aussi, on vous voit n'avez aussi. pas. La On voit aussi. superficie, vous n'en avez pas déjà. Alors, si vous avez là tellement Nos richesses à voisines à celle de la RDC. c'est la Guinée qui n'a pas de Est-ce que tu connais la RDC, ma pétrole. C'est à cause chérie? des pétroles que Guinée veut prendre un baignet. Donc, laissez un baignet pour la Guinée. Non, qui n'a je pas de dis que pétrole. si c'est à cause de Vous ça. avez déjà Parce beaucoup de qu'en pétrole. réalité, Donnez un peu on n'en a votre pas frère, non? besoin. Si c'est le pétrole de Mbagné là seulement. Parce qu'on a le pétrole. Donnez la Guinée. Comment ça? Donnez la Comment Guinée ça? la On n'a pétrole. pas besoin comment? Oh. Pourquoi vous Non, ne non, donnez non, pas je dis non, la réalité, le comment baignet? vrai. On en a tellement. Est-ce que tu vois mon frère? Il n'y a pas de problème. Personne n'a rien. Moi, c'est pour les là-bas, tu n'as rien. sécuritaire. Moi, ça, on avait tellement. Il n'y a aucun pays pauvre là-bas. Il n'y a aucun pays pauvre en Mais Afrique ma là-bas. chérie, la Guinée. La Guinée n'est pas pauvre. Si c'est La ça, Guinée équatoriale n'a rien la de Guinée n'est pas pauvre. Ressources La Guinée équatoriale n'est pas pauvre. naturelles. Guinée équatoriale, c'est pas un pays pauvre. On n'a pas dit que c'était pauvre. C'est comment? Non, on n'a pas dit pauvre. La Guinée C'est tellement riche que la Guinée équatoriale, ça veut dire quoi? Que la Guinée est pauvre, non? Non, mais ma chérie, si tu veux comparer, parce que quand tu cries là, c'est comme si tu veux te mesurer. Ma chérie, tu ne peux pas crier en fait. Moi, je n'ai pas crié. Moi, je parle parce que j'avais une question au grand frère qui est là. J'ai mes neveux qui sont en Guinée, mais peu importe. Il faut qu'on arrête. Il faut Maman, qu'on est-ce que tu sais, nous saluons et nous l'avons toujours fait. On a toujours apprécié Obiangé, le travail qu'Obiangé a fait pour la Guinée Quand on équatoriale. attend votre parole ici, c'est faux. C'est faux. Mais ma chérie, après, tu penses comme tu veux. Moi, je parle là devant les autres la personne. Moi, je parle là Mais la mais non, mais ma chérie, je suis désolée. Obiangema est bien vu au Gabon. Moi, je parle là devant tous les Gabonais. Je vais répondre. On apprécie. Attends, il faut que je t'aime parce qu'elle m'a coupé. Moi, je suis en train de chuter là. Elle s'est sentie. Moi, je n'ai pas mal parlé en fait. Elle a commencé à crier. Non. Je jure que parmi tous les pays, même si on nous prend la Côte d'Ivoire, si on est choisi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, nous faisons la Guinée. La Guinée équatoriale, c'est un pays que vraiment, que même si jamais, même si vous ne pouvez pas choisir la Guinée équatoriale devant obligée de dire ce que je dis. Mais maintenant, là, alors là, ma chérie, où tu l'as amené là? Même vos Gabonais d'accompagner la Guinée dans quelque chose. C'est faux. Tu continues dans ce sens-là, je vais te dire ton vrai nom. tout. Si c'est pas au Côte d'Ivoire. Mais ma chérie, si tu m'emmènes dans ce sens-là, parce que moi je parle avec toute sincérité. Parce que c'est comme moi je dis là, c'est comme ça que les Gabonais pensent. Pourquoi tu dis que c'est tu t'enflammes, mais si tu veux m'emmener là, je vais te dire maintenant le vrai nom de la Guinée équatoriale alors.
Donc, ne m'amène pas dans ce sens-là. Moi, je te parle en toute... Voilà, dis la vraie nom. Tous les pays ont les vrais noms. Je vais te dire son vrai nom. Les Gabonais aussi ont son vrai nom. Tu ne peux pas crier sur le Gabon. Si tu es venu pour ça, pour le conflit, alors là, ma chérie, moi, je vais te le donner. C'est vous qui êtes en train de donner les conflits, hein, c'est pas moi. Non. Parce que, ma chérie, la Guinée en richesse de ressources naturelles, il n'y a pas de comparaison. Norman répond, parce que là, je me là en besogne, là. Réponds, Norman. Pas côté niveau sécuritaire, Norman. C'était ça ma question par rapport à ça. Moi, je vais éclaircir. Je vais dire Origène, Lovely n'a pas mal parlé. Il faut bien comprendre ce qu'elle dit. C'est comme si je prends un exemple entre le Gabon et la RDC, le Congo démocratique. Le Congo démocratique est au moins 10 fois plus grand que le Gabon. Et le Congo démocratique, en Afrique ici, on a parlé du Congo démocratique comme un scandale géologique. Ils n'ont pas plus de pétrole que le Gabon, mais ils ont du pétrole, ils ont beaucoup de matières premières. Quand tu vois le conflit, ce qui se passe au Congo démocratique en ce moment, c'est à cause des richesses qu'ils ont. Ils ont le colbert, ils ont beaucoup de richesses. De même, quand tu prends le Gabon et la Guinée, le Gabon est plus grand, largement plus grand que la Guinée. Et le Gabon, c'est vrai qu'il y a le pétrole au Gabon, mais il y a beaucoup de matières premières au Gabon. Il y a tellement de matières. Il y a le manganèse, il y a l'uranium, il y a l'or. En Guinée équatoriale aussi, il y a l'or. Il y a le diamant au Gabon. Il y a beaucoup de matières premières. Il y a le colbert au Gabon. Il y a plusieurs matières premières au Gabon qu'on le retrouve. Même le pétrole onshore. Oui. Beaucoup de matières premières au Gabon qu'on ne retrouve pas en Guinée. Pourquoi? Parce que le territoire est plus grand. De même, le Congo démocratique est largement plus grand que le Gabon. On va retrouver beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas au Gabon. C'est comme ça. Elle a pas mal dit. Maintenant, je vais répondre à Lovely. Lovely, hein. Moi, j'ai dit au début, hein, honnêtement, moi, j'ai dit, hein, je ne fais que dire ce que j'ai dit depuis le début. C'est la Guinée équatoriale qui a remporté l'affaire de l'île Bagné et les deux autres îles. Il a été prouvé que ils avaient des documents que nous, on n'en avait pas. Il a été prouvé que ces îles-là ont appartenu à la Guinée équatoriale. Et c'est normal qu'aujourd'hui, ils remportent. C'est normal. C'est vrai que, bon, j'étais un peu énervé. Je ne suis pas énervé à cause des Guinéens. Bon, mon problème, c'est pas la Guinée équatoriale. Je n'ai aucun problème avec la Guinée équatoriale. Mon problème, c'est la maladresse de nos gens, de mes Gabonais à moi, la maladresse. Ceux qui sont partis en sachant que ça ne leur appartenait pas, en sachant qu'ils n'ont pas de vrais documents. C'est sur ça que je suis énervé. Je ne suis pas énervé. Mon problème, c'est pas contre les Guinéens. C'est vrai que, bon,